allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo FAQ. Ça faisait déjà un petit moment que je voulais la faire et je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta et sur YouTube. Donc vous avez été quelques-uns et quelques-unes à me laisser des questions, donc je vais y répondre. D'ailleurs, si vous êtes curieux et curieuse d'en apprendre un peu plus, n'hésitez pas à me laisser d'autres questions en commentaire et j'en ferai une prochainement. Donc on va commencer tout de suite. Où en es-tu côté professionnel? Alors j'ai mon entreprise de bougies et fondants parfumés. D'ailleurs là c'est une petite bougie à moi. Écoutez, où j'en suis, je suis en train de relancer mon entreprise de bougies. Il y a un groupe Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a un groupe Facebook où je publie les nouveautés, les photos des bougies et je suis en train de créer le site internet, donc ça arrive bientôt. Et au niveau professionnel, au niveau du travail, j'ai retrouvé un travail. Je retravaille du coup à la sécurité sociale, donc à la CPAM. On a été rappelé, quand je dis on, c'est parce qu'on a été rappelé avec les 3 collègues avec qui j'avais fait mes précédents contrats. Donc je suis vraiment très contente, ça tombe très bien parce qu'il me restait je crois à peine 3 mois de chômage. Donc franchement j'ai été super contente quand on a été rappelé parce que c'est un boulot que j'avais vraiment beaucoup aimé et c'est vrai que c'est un boulot que j'aimerais avoir tout le temps. Donc là c'est encore une fois qu'un CDD, mais j'espère que peut-être qu'un jour ils finiront par nous proposer un CDI. Ensuite on m'a posé une question: que manges-tu? Alors depuis le mois de janvier, je fais extrêmement attention à tout ce que je mange. J'essaie de manger le moins de sucre possible. Je ne bois plus de soda à part exception. Et quand j'en bois, je prends du zéro. Mais par contre, si j'ai envie de manger un chocolat, d'aller au McDo ou quoi que ce soit, je me prive pas. C'est-à-dire que si vraiment j'ai une réelle envie de manger un morceau de chocolat, de manger un gâteau ou de manger une, je sais pas moi, une raclette par exemple, je vais me l'accorder sans aucun problème. Mais depuis le mois de janvier je fais extrêmement attention à ce que je mange. Si j'ai pas envie de manger un truc trop gras ou en particulier, j'essaye de manger le plus sainement possible. Donc j'espère que ça répondra à la question. Ensuite on m'a marqué: comment fais-tu pour garder la motivation pour le sport, perte de poids, c'est quoi ton secret? Alors la motivation, c'est tout simplement de voir qu'on perd. Donc depuis le mois de janvier à aujourd'hui, on est au mois de novembre, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai perdu 18 kilos depuis le mois de janvier. Donc quand on se rend compte qu'on commence à perdre, et la motivation elle est là. Même si aujourd'hui je ne perds plus, mais vu que je fais du sport, je m'affine. Mais la motivation, c'est parce que la motivation je la garde parce que j'ai des objectifs et que j'ai besoin d'aller au bout de mes objectifs. Donc ouais, la motivation je la garde parce qu'il le faut. Il le faut. Et pour la perte de poids, c'est pareil, je me prends pas trop la tête. J'ai pas de date précise, telle date faut que j'ai perdu tant de kilos. Non, je sais le poids que je veux atteindre. Je me mets pas de pression parce que quand on se met la pression, c'est comme ça qu'on n'y arrive pas. Si je dois manger quelque chose qui me donne envie, je le fais. Mais le lendemain ou les jours suivants, je vais faire beaucoup plus attention, mais je vais pas me priver. Mais encore une fois, vu que j'ai été slivée, je peux pas non plus manger des trucs et des quantités astronomiques. Et c'est quoi mon secret? Je pense que c'est la persévérance, la motivation et d'avoir des objectifs. En fait moi j'ai vraiment, j'ai une période de ma vie où je me dépassais jamais, vous voyez ce que je veux dire, et je me contentais de ce que j'avais, et aujourd'hui je veux avoir des objectifs et je veux les atteindre. Et déjà c'est motivant, c'est excitant d'avoir des challenges et de pouvoir les réussir. Donc voilà, mon secret c'est de vouloir aussi devenir celle que j'ai toujours voulu être. Et donc j'essaie de m'en donner les moyens, mais sans pression. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. On m'a demandé comment vas-tu? Écoutez, ça va. J'ai eu des périodes compliquées, donc je resitue, je me suis séparée au mois de janvier. Avec le père de mon fils, ça faisait 24 ans qu'on était ensemble. En même temps, j'ai perdu ma grand-mère qui était toute ma vie. Donc ça a été très violent, très violent. J'ai été obligée de me reconstruire complètement. Je me suis retrouvée seule avec mon fils du jour au lendemain, des habitudes que j'avais depuis 24 ans. Donc je réapprends encore maintenant à redécouvrir qui je suis. Tiffen,
avec elle-même, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que ce qui est souvent dommage, alors c'est pas le cas pour tout le monde, j'en fais pas une généralité, mais souvent quand on est en couple on fait tellement de concessions l'un et l'autre pour que ça fonctionne, et ben on finit par s'oublier et j'étais plus du tout moi-même. Donc voilà, c'est vrai que j'essaie de faire des choses qui me plaisent, je me donne des challenges, je fais plein de choses que je faisais pas avant, mais je suis passée par des périodes très compliquées et des fois c'est pas encore toujours facile. Alors pas du tout par rapport à mon ex, parce que ça c'est vraiment une histoire terminée, mais plus dans ma façon de vivre avec moi-même, et forcément ça m'a laissé beaucoup de séquelles. Donc voilà, j'espère aussi que ça répond à la question. Donc dans l'ensemble ça va, donc tant mieux, ça n'a pas toujours été le cas. Où en es-tu dans ta vie pro? Bah j'ai répondu. As-tu retrouvé du travail? J'ai répondu aussi. Quel est ton objectif poids et silhouette? Alors j'avais si, je vais y arriver. J'avais deux objectifs de poids, il y en a un que j'ai réalisé. Donc je vous explique, au mois de janvier, je faisais 87 kg. Aujourd'hui, j'en fais 70. Donc j'ai perdu 17 kg. Alors 17, 18, ça dépend un petit peu, parce que ça varie d'un kilo à peu près. Parce que des fois on repère, mais jamais plus de 1 kg, 1 kg et demi. Et mon premier objectif c'était d'atteindre les 70. Pourquoi 70? Parce que quand je me suis fait opérer de la sleeve il y a 4 ans, 4-5 ans, j'avais atteint le poids le plus bas à un peu plus de 71. Et je voulais vraiment déjà être en dessous du poids que j'avais eu avec la sleeve, et aussi parce que je voulais un compte rond et que pour moi c'était 70. Donc là ça y est, j'ai atteint ce poids, donc déjà je suis très fière de moi, surtout que j'ai fait ça depuis le mois de janvier. Donc en faisant quoi? Parce qu'on va certainement me poser la question, bah, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Sport, je me suis remise au sport, enfin je me suis mise au sport parce que je faisais aucun sport, rien du tout. Donc j'ai pris une coach à la maison une fois par semaine pour m'aider à me forcer à faire du sport et à apprendre à aimer ça, parce que je me suis dit que si j'allais m'inscrire dans une salle, j'irais pas. À chaque fois qu'elle vient, je me dis, avant qu'elle arrive, j'ai pas envie, et une fois que la séance est terminée, je suis trop contente et ça fait trop du bien. Mais je voulais vraiment qu'elle m'aide en fait à prendre goût, et si elle ne serait pas venue à la maison, je sais que je serais pas allée à la salle. Par contre, après je vais arrêter, une fois que j'aurai fini mon contrat avec elle, je vais arrêter et j'irai à la salle. Et je me suis acheté un tapis de course et de marche, donc je cours et je marche. Donc voilà. Donc silhouette, j'ai pas réellement d'objectif. Mon deuxième objectif de poids, et qui va être beaucoup plus difficile à réaliser, c'est que je voudrais arriver à 65 kg. Donc il faudrait que je perde encore un bon 5 kg. Sachant que ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai fait très attention à ce que je mange, comme je vous l'ai dit. Mais vu que je suis slivée, le problème que je rencontre, c'est que vu que je ne mange pas suffisamment de calories entre guillemets, et quand on mange, il faut vraiment avoir comment vous expliquer, un palier où il faut pas être en dessous. Et moi le problème c'est que vu que je suis slivée, je suis généralement toujours en dessous, donc c'est très compliqué pour moi de manger beaucoup plus de repas. C'est ce qu'il faudrait que je fasse, mais c'est pas gérable, et encore moins maintenant que je vais retravailler. Mais donc voilà pourquoi les 5 derniers kilos vont être compliqués à perdre, et je pense que maintenant de manière mon corps ne veut plus, et que c'est que le sport qui fera que ça va se déclencher pour que je perde ces kilos. Donc je me prends pas la tête, je sais que je vais y arriver et je veux y arriver, donc je vais y arriver, peu importe si je mets 1 an, 4 ans, enfin j'exagère mais voilà, peu importe. 5 ans ça peut paraître très peu pour certains, mais quand on est slivé et qu'on arrive avec la perte de poids que j'ai atteint, si vous voulez, c'est compliqué. Il faut que le corps il soit un peu choqué, et c'est en l'habituant à faire du sport, à le bouger, que j'espère perdre ces 5 kilos. Mais croyez-moi que c'est assez compliqué, parce que par rapport à ce que je mange, des fois je me dis mais c'est fou, parce qu'une personne qui n'est pas slivée mangerait ce que je mange, serait comme ça. Parce que vraiment je mange très sainement, et même si je m'accorde des choses quand j'ai envie, des fois je me dis mais c'est vrai que c'est un peu frustrant quand on mange, quand je vois ce que je mange et je me dis je perds pas. Donc là ça fait 2-3 mois que je stagne au même poids, donc à 70. Mais par contre avec le sport, et je me prends en photo régulièrement pour voir un petit peu le changement, je me rends compte que mon corps s'affine. Donc je mettrai 1 ou 2 photos ici pour que vous puissiez vous rendre compte. Et voilà, donc objectif 65, mais pas de prise de tête pour le délai ou quoi que ce soit, c'est pour moi que je le fais, donc voilà.
Ensuite, quelle est la pièce de ton dressing que tu préfères? Alors ça, j'ai beaucoup réfléchi et j'en ai choisi une, mais j'hésitais entre deux. Je vais vous les chercher et je vous montre ça. Alors je vais tricher un peu parce que je vais vous montrer la numéro 2 et je vous montrerai après la numéro 1. La numéro 2, c'est une veste de chez Zara avec tous les strass comme ça. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Donc c'est une veste en jean grise et avec les strass absolument partout comme ça sur la veste. Elle est tellement canon. Vous faites un look full black avec cette veste là, c'est trop joli. Elle est absolument canon. Et ensuite, ma pièce préférée, c'est une veste blazer de chez Zara. Elle est incroyable. Elle est comme ceci, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Déjà, elle a un effet transparent avec des sequins, des fleurs. Je vais vous montrer un peu comme ça. C'est assez particulier, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais elle est tellement, mais tellement classe. Vous avez un petit bouton juste ici. Encore une fois avec un beau pantalon noir, un col roulé ou un haut un petit peu décolleté. Oh, elle est super belle. J'espère que vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte. Mais elle est canon de chez Canon. Moi franchement j'adore. Ensuite on m'a demandé, peux-tu retracer ton parcours perte de poids plus ton avis sur la sleeve? Alors en gros la sleeve je crois que je l'ai fait il y a 4 ans. 4 ou 5 ans mais je crois que c'est 4 ans. Je faisais un poids de 100 kg et j'ai vraiment eu un déclic et je me suis dit je peux pas rester comme ça, je ne pouvais plus. Donc je me suis renseignée, j'ai été voir mon chirurgien qui m'a dit au départ mais non c'est pas possible, vous n'avez pas enfin en gros il m'a dit gentiment que j'étais pas assez grosse, ce qui peut paraître dingue puisque je fais 1m57, 58 grand max, on va dire 1m57. Du coup 100 kg par rapport à ma taille c'était énorme, c'est le cas de le dire, mais j'étais pas assez grosse, il aurait fallu que je sois encore plus grosse, que je pèse plus. Et il m'a fait des examens et dans mes examens il a pu se rendre compte que j'avais de l'eau dans les genoux et que je faisais de l'apnée du sommeil. D'ailleurs ça me réveillait, mes ronflements et ma respiration me réveillaient la nuit et grâce à ces deux critères j'ai pu me faire opérer. Alors la sleeve, beaucoup de gens pensent que c'est la solution de facilité, mais croyez-moi que c'est loin d'être le cas. Vous vivez après avec toute votre vie. Il y a plus de 9 mois d'examen, de rendez-vous, que ça soit psychologique ou autre, pour vraiment voir tout ce qui peut clocher ou pas chez vous. C'est vraiment une décision à ne pas prendre à la légère puisque c'est un entretien après à vie. C'est pas vous faites la sleeve et puis vous êtes mince. Non, ça marche pas du tout comme ça. Sachant que la sleeve n'est pas une opération miracle. Parce que la sleeve, il vous enlève les 3/4 de l'estomac. Mais c'est un muscle. Ce qui veut dire que si vous recommencez à manger comme avant ou en grosse quantité, l'estomac regrossit. Du coup, vous regrossissez aussi et retour à la case départ. Et il y a des femmes qui ont fait la sleeve, qui ont repris du poids, tout le poids qu'elles avaient perdu, voire le double. Donc faites bien attention à ça. Il ne faut pas croire que ce soit quelque chose de facile, parce qu'aujourd'hui je peux manger absolument tout ce que je veux moi je sais me stopper par rapport au ressenti de mon estomac pour me dire stop, mais si je veux je peux manger toutes les demi-heures et regrossir et remanger n'importe quoi et regrossir mon estomac. Donc il faut faire très attention. Donc quand on fait la sleeve, on perd les sous 18 mois. Après on ne perd plus, entre guillemets, on ne perd plus grâce ou... Enfin oui, grâce, j'allais dire cause. Oui, grâce, je vais dire à cause, non. Grâce à la sleeve, on ne perd que sur 18 mois. Après ça va être de la perte, mais pas liée à la sleeve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, mon chirurgien m'avait dit que j'allais perdre 35 kilos. Quand il me l'avait dit, je lui avais répondu qu'il était optimiste. Il m'avait dit non, je connais mon métier. Sauf que je suis pas d'accord, puisqu'on a chacun un corps différent et un métabolisme différent. La preuve, j'ai perdu que 20... Enfin que... Non, je vais pas dire ça. J'ai perdu 28 kilos. Mais quand je dis que, c'est par rapport aux 35 qu'il m'avait annoncé. Donc en vous expliquant les calculs et les pertes de poids, j'ai été vérifiée. En fait, j'ai perdu 29 kilos. Donc c'est 6 kilos de différence avec ce qu'il m'avait dit. Donc voilà, ça va.
mais après j'ai arrêté de maigrir tout simplement. Alors pourquoi j'ai arrêté de maigrir? Déjà parce que c'est le délai par rapport à la sleeve, c'est comme ça. Mais aussi parce que au bout de certaines années, en fait, on se rend compte qu'on peut manger de tout. Au début, on ne peut pas boire et manger en même temps, même si encore après la sleeve, c'est déconseillé de manger et de boire en même temps. Aujourd'hui, moi j'essaie de ne plus le faire, de boire avant et de manger après, enfin pas en même temps, j'y ai arrivé. Et au début vraiment on sent tout de suite le mal de ventre et on peut pas aller plus. Mais plus les années passent, plus l'estomac s'y fait et plus on peut manger en plus grande quantité et des fois on s'en rend pas compte. Et moi dès que je sens la moindre douleur, stop, je m'arrête. C'est vrai qu'au début j'avais beaucoup de mal parce que j'aime pas le gâchis. Et malheureusement quand on a une sleeve et qu'on n'est pas au départ habitué aux quantités, moi on m'a toujours appris, et ça c'est vraiment une chose qu'il faut pas faire. Et je peux comprendre qu'il faut pas gaspiller, mais nous forcer à finir ton assiette. Moi j'ai été élevée comme ça, tu finis ton assiette. Et en fait non. Déjà pour la prise de poids, et puis c'est pas bon en fait. Et bref, chacun fait comme il veut, moi je déconseille de faire ça. Que ça soit slivé ou pas slivé, peu importe, ne pas obliger les enfants à finir leur assiette parce que ça peut leur habituer à manger des grosses quantités ou plus qu'ils n'auraient besoin et au final après, vous voyez, voilà, on m'a toujours dit finis ton assiette, que j'ai envie ou non, je trouve que c'est pas une bonne idée. C'est vrai qu'au début j'avais du mal avec cette notion de gaspiller, donc maintenant je suis un peu plus... c'est plus facile de pouvoir faire des proportions plus adaptées à moi et en plus maintenant il n'y a que moi et mon fils donc c'est encore plus facile. Quand on était trois j'avais tendance à... Moi je suis très généreuse donc dans mes plats ça se ressent et du coup maintenant c'est beaucoup plus facile. J'essaie de répondre à la question, de voir si je me perds ou pas. La sleeve, voilà, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un combat de tous les jours hein. Il faut continuer à ne pas trop manger, à faire attention à ce qu'on mange. Moi je vois plein de filles slivées qui mangent des chewing-gums. C'est hyper mauvais parce qu'en fait ça va venir faire travailler l'estomac. Donc ça c'est déconseillé à 100%. De boire des sodas. Moi j'ai plus jamais bu un soda. Il y a que, ça m'arrive peut-être 1 ou 2 fois dans l'année où je fais des grands voyages en voiture. Où là je m'autorise une Red Bull 0. Parce que ça marche vraiment sur moi le côté voilà, énergisant. Mais... Et encore c'est des très fines bulles et c'est les seules fois. Et encore je l'ai fait cette année hein. Alors que ça fait 4 ans que je suis slivée. Je ne bois jamais tout ce qui est gazeux. Que ce soit les médicaments ou les boissons. Vraiment c'est la seule condition. Il faut vraiment que je fasse beaucoup de kilomètres. Cette année ça m'est arrivé 1 fois. Enfin 2 fois parce qu'aller-retour et c'est tout. Parce que c'est très mauvais et tout ce qui est gazeux en fait il faut pas. Et pareil ils nous disent des conseils quand on se fait opérer et je vois plein de nanas qui le... Après je juge pas, chacun fait comme il veut. Moi on m'a dit que c'était next, pas de boisson gazeuse, pas de chewing-gum, donc je respecte. Voilà, et par rapport à mon avis sur la sleeve, moi ça m'a clairement changé la vie. Ah oui, il faut que je pense à quelque chose en même temps. Donc pour vous expliquer que c'est un combat de toute une vie, la sleeve, et que c'est pas... On fait opérer, on est mince et ça reste comme ça, pas du tout. Puisque quand j'ai atteint mon poids, donc 71 avec la sleeve, donc au bout de 18 mois, j'ai repris 18 kilos. Voilà, donc j'ai repris plus de la moitié. Oui, plus de la moitié, c'est ça, j'étais en train de calculer, mais c'est ça. Donc c'est énorme. Donc c'est parce que je me sentais pas bien dans ma peau, il y a plein de choses qui a fait que j'ai repris ce poids. Mais vous voyez que j'ai repris, voilà, presque la moitié. Plus de la moitié, je vais y arriver. Moi les calculs ça fait 2, donc faut m'excuser si dans les calculs je suis pas très bonne. Mais bon je pense que dans l'idée vous avez compris. Et donc depuis le mois de janvier j'ai perdu plus que ce que j'avais repris. Donc j'ai perdu 17-18 kilos et j'en avais repris 16 je crois. Un truc comme ça, enfin bref peu importe, vous avez compris. Donc... Où je veux en venir, c'est que la sleeve, ça a changé ma vie, oui, mais c'est un boulot de tous les jours. Vraiment. Parce que vous mangez plus du tout de la même façon, il y a des choses que vous tolérez, que vous tolérez plus. Enfin pour moi, voilà, j'ai vraiment eu la chance parce que je n'ai jamais eu aucun problème par la suite. Avec la sleeve, il y a plein de gens qui ont des soucis pendant l'opération, après, des années après. Moi, j'ai absolument rien. J'ai quelquefois quelques petites écorts d'estomac. Là j'en ai eu depuis hier mais parce que j'ai fait un poulet au chorizo et je pense que le chorizo c'est un petit peu épicé et ça m'a brûlé l'estomac, chose qui ne me faisait pas avant.
Voilà, ça dépend, ça dépend. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment rien à reprocher. Je remercie d'ailleurs mon chirurgien parce que je n'ai eu aucun effet secondaire. Ça m'arrive de temps en temps de vomir, mais c'est très très rare. Mais ce que j'ai depuis l'opération, alors je sais pas si ça arrive à d'autres slivés, mais j'ai comme des glaires, je sais pas si c'est vraiment des glaires, mais un liquide qui coule souvent quand je mange derrière. Comme quand on est malade et qu'on avale nos glaires. Mais je ne suis pas malade. Et ça me le fait tout le temps, toute l'année. Et quand je mange quelque chose d'un petit peu plus lourd que d'habitude, ce liquide va atterrir dans mon estomac. Et en fait, ça va faire un trop plein. Puisqu'en fait, je mange ma quantité que je dois manger normalement. Mais le liquide vient faire un trop plein et ça arrive que je vomisse. Mais quand je sens que ça me fait ce liquide qui descend, parce que ça me le fait pas tout le temps, mais ça arrive quand même relativement souvent, bah je fais attention parce que je le sens. Et ça vient combler la taille, enfin la quantité qui est dans mon estomac. Je sais pas si je suis très claire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions. Si pour vous je suis pas très claire, n'hésitez pas, je vous y répondrai. Donc pour moi, vraiment la sleeve, je suis pour. Mais faut pas croire que c'est une opération magique, que vous allez maigrir et puis pouf, que vous n'allez plus jamais vous soucier de votre poids. C'est pas du tout le cas. C'est tous les jours, il faut faire attention à ce qu'on mange, à pas reprendre, à faire attention à ne pas manger trop pour élargir à nouveau notre estomac. C'est vraiment important et on n'a plus du tout la même façon de manger qu'avant. Mais on s'y fait et moi je vais très bien et je suis très contente de l'avoir fait. Je pense qu'arriver à un stade de poids, on a beau faire plein de régimes, je préconise pas forcément, oui, allez vous faire opérer. Non, ça c'est propre à chacun. Il faut vraiment se poser des bonnes questions. Moi au début j'avais vraiment peur. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai mis un certain temps avant de franchir le pas. Et je pense aussi qu'il faut avoir une certaine maturité pour être sûr de notre choix et prendre conscience de tous les à côté qu'il peut y avoir. Moi j'ai eu la chance de ne pas en avoir, mais je connais des personnes où ils ont eu plein de soucis. Donc voilà, il faut vraiment bien y réfléchir, voir aussi par rapport à son état de santé général. Enfin voilà, pour moi en tout cas ça a changé ma vie et c'est la meilleure chose que j'ai pu faire, même si, vous voyez, que j'avais perdu 29 kilos et que j'en ai repris 16. Donc si on n'a pas un suivi psychologique, qu'on ne fait plus attention, parce que à ce moment-là je faisais plus attention, j'étais pas bien dans ma peau, on reprend, direct. C'est pas magique. Donc il a fallu que je me rebatte pour reperdre et en plus j'ai perdu moins, enfin plus, mais je suis arrivée à un poids, je vais y arriver en dessous avant la sleeve, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis très contente de moi, mais c'est un combat. Mais en tout cas disons que si je l'ai fait c'est que je suis pour. Mais je pense qu'il faut avoir les épaules parce que c'est un parcours qui n'est pas simple, que ça soit avant, pendant et après. Et pendant toutes les autres années. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Ensuite, ton site internet, c'est toujours en projet. Alors oui, je crois que j'y ai répondu. Pour mon site internet pour les bougies, c'est en cours. Mais c'est très compliqué parce que je fais ça moi-même, que j'y connais pas grand chose et que c'est très très long. C'est très 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 long de faire ça correctement. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'on te manque? Alors ça, c'est mes petites élèves que j'avais quand j'ai travaillé en tant que surveillante dans un collège. Et oui, vous me manquez énormément. J'adorais passer ces moments avec mes élèves et c'est vrai que j'avais vraiment une relation un peu particulière avec eux. Donc c'est vrai que des fois, il me manque beaucoup et ça m'arrive de temps en temps d'en croiser certains. Et ça me fait toujours plaisir de discuter avec eux. Ensuite, quelle est ta routine sport? Bah ça j'y ai répondu un petit peu. Donc j'ai 1 heure avec ma coach tous les lundis. Et puis après ça change des fois suivant les jours fériés et les vacances. Et moi j'essaie de faire 30 minutes de tapis par jour. Alors je sais, tout le monde me dit que c'est pas bien. Ma coach me le dit parce qu'il faut que mes muscles se repose, que je suis novice dans le sport même si je en fais depuis le mois de janvier, mais moi je veux y aller, je veux que mon corps ait l'habitude que je le bouge, donc je fais attention aussi. Donc au début je courais et ma coach m'a dit non, tu marche rapide, donc vraiment marche très rapide soutenue pendant 30 minutes tous les jours et rien qu'avec la marche je vois mon corps s'affiner. Je ne perds pas mais je m'affine, donc c'est juste intéressant à voir. Donc voilà pour ma routine. Ensuite, as-tu des projets pro YouTube perso? Alors pro, bah à part l'ouverture de mon site internet, non pas vraiment. J'espère que que je vais réussir à le terminer parce que c'est très long. J'aimerais aussi faire des lives TikTok pour vous présenter mes bougies.
Donc pour ce qui est de YouTube, bah, écoutez, pas de grands projets. J'ai atteint les 7000 abonnés, donc je suis vraiment très contente et je vous remercie de me suivre et d'être abonné et de me supporter. Mais c'est vrai que ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube, donc quand on met 10 ans et 7000 abonnés, c'est voilà, c'est ridicule entre guillemets. Il y a des filles qui vont commencer au bout de 6 mois qui vont avoir 30 000 ou 40 000 abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi je suis très contente de la communauté que j'ai, ça me suffit. J'ai pas de partenariat, j'ai des fois des petites demandes, mais c'est vraiment des trucs des fois qui n'ont rien à voir avec ma chaîne, donc je refuse. Et après il y a des sites où on peut commander des produits, mais en fait il faut avoir minimum 1000 vues sur toutes nos vidéos, et moi c'est pas du tout le cas. D'ailleurs des fois je comprends pas comment je peux avoir 7000 abonnés et ne même pas faire 1000 vues par vidéo. Généralement c'est entre 400 et 600 vues, et quand on voit le nombre d'abonnés on se dit mais ils sont où les gens? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tant que j'ai pas 1000 vues par vidéo, bah, je ne peux pas avoir accès aux marques qui me font confiance et qui me fait tester des produits. Ensuite, en ce qui concerne la vie perso, bah là j'ai retrouvé un travail, mais j'aimerais par la suite déménager et quitter la région dans laquelle je suis pour me rapprocher de ma famille. Donc ça sera peut-être dans quelques années, je l'espère, mais en tout cas j'espère vraiment que ça va se concrétiser. Et ensuite des voyages, j'ai vraiment une passion pour, je me suis découverte une passion pour les voyages, et le premier voyage que je ferai ça sera d'aller en Égypte. Ça c'est mon plus grand rêve. Ensuite je voudrais aller à Marrakech avec mon fils. Et il y a plein d'autres destinations que j'aimerais aller, comme le Mexique. Enfin voilà, je suis vraiment passionnée par les voyages, mais ça coûte très cher et il faut avoir du temps. Mais c'est des choses que j'aimerais faire en 2025. J'aimerais au moins aller en Égypte et à Marrakech avec mon fils, si on peut. Ensuite on m'a dit tes vlogs nous manquent, est-ce que tu vas refaire des vlogs? Alors les vlogs, j'adorais ça. J'avais pas forcément toujours beaucoup de contenu à vous présenter, mais depuis que je me suis séparée, je pense que vous pouvez comprendre qu'il y a certaines choses que je n'ai plus envie de montrer à des personnes qui ne font plus partie de ma vie. Donc j'ai pas envie que certaines personnes puissent voir mon quotidien, ce que je fais, ce que j'achète, ce qu'il y a chez moi. Ça me dérange, donc peut-être que dans quelques temps ça reviendra, même si on essaie de synthétiser ce qu'on montre. Bah moi j'aime pas trop parce que je trouve pas ça naturel, s'il faut que je cache une pièce ou un truc que j'ai acheté ou peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Et pour l'instant j'ai envie que mon cocon reste à moi. Et avec tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, pour l'instant en tout cas il n'y aura pas de vlog. Ou peut-être des vlogs voyage, qui sait. Mais encore une fois, les vlogs voyage, des fois je pars seule, pas seule, vous voyez, j'ai pas forcément envie que tout le monde ou certaines personnes sachent ce que je fais. Ensuite on m'a dit quel est ton métier? Bah je suis artisan cirier et puis bah je travaille à la sécurité sociale, en tout cas pour l'instant. Ensuite la dernière question c'est combien as-tu de tatouages? Alors les tatouages c'est une grande histoire d'amour. Quand j'ai voulu faire mon premier tatouage on m'a dit tu verras, quand tu t'en fais un t'en feras plein. Et j'ai dit non moi c'est pas mon truc du tout. Et au final aujourd'hui j'ai 16 tatouages. Alors ça va pouvoir vous choquer, mais là vous voyez quand je suis habillée comme ça, on n'en voit qu'un et encore. En fait il y a celui-ci, vous voyez qu'avec le pull on le voit pas. Donc là vous voyez là j'en ai plein qui sont cachés, vous les voyez pas. J'en ai 16 mais c'est que des petits tatouages, je n'ai pas de grosses pièces et j'aime le fait que ce soit petit. Donc j'en ai un ici derrière l'oreille, j'en ai un aussi ici, j'en ai un ici, j'en ai un ici sur l'épaule. J'en ai plusieurs ici, donc il y en a 1, 2, 3, 4. Je sais pas si il y en a 4 ici. Il y en a un ici. Ici il y en a 3. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est pas évident de vous montrer comme ça. Il y en a 3. Ensuite j'en ai un dans la nuque, juste ici. J'en ai un ici. J'en ai un dans le dos, toujours petit, fin. J'en ai un tout petit à l'intérieur du pied, au niveau de la cheville du pied gauche. J'en ai un derrière le pied gauche. Et du côté droit j'en ai un sur l'extérieur du pied, au niveau de la cheville. Donc voilà, je crois que j'en ai oublié aucun, parce que des fois ça m'arrive d'en oublier. Je crois que je vous ai tout montré. Là, oui, normalement c'est tout. Donc j'en ai 16 et chaque tatouage a vraiment une très grande signification pour moi. C'est vraiment quand j'ai... Il faut vraiment que, pour moi en tout cas, le tatouage c'est comme ça. C'est à dire que
je le sais, il n'y a pas de doute, c'est je veux ce tatouage, il faut que ça soit vraiment, moi c'est vraiment fort, c'est-à-dire que vraiment tous mes tatouages, celui-ci au point près, ça représente quelque chose. Il y a un certain nombre de points et c'est pas pour rien. Voilà, chaque tatouage a vraiment une grande signification et ça me fait du bien. Moi d'avoir fait ces tatouages me procure un bien-être, j'ai l'impression que ça définit qui je suis et j'adore. Et comme je vous l'ai dit, là je suis habillée, on n'en voit absolument aucun. Puisque là j'ai mes cheveux qui cachent celui de ma nuque. Quand j'ai les cheveux détachés, on ne voit pas les deux que j'ai ici. Donc à moins, vous voyez celui-là, je sais pas si vous allez voir, si là je m'attache les cheveux, on le voit. Celui-ci, si je m'attache les cheveux, on le voit. Et pareil pour la nuque. Mais vu que je suis souvent comme ça, on ne voit rien. Ni sur mes bras, ni ici, ni derrière là, ni sur mes pieds. Donc vous voyez que j'en ai 16, mais c'est relativement caché. Et du coup, voilà, c'est propre à chacun. Il y en a qui aiment faire des grosses pièces. Moi, j'aime pas. J'aime tout ce qui est fin. D'ailleurs, ma tatoueuse au début, elle râlait un peu parce que moi, j'aime tout ce qui est extrêmement fin. Donc je vous mettrai peut-être une ou deux photos parce qu'encore une fois, voilà, c'est propre à moi et j'ai pas envie forcément que tout le monde sache tous les tatouages que j'ai sur moi. Mais je vous en mettrai quand même une ou deux photos parce que j'en suis quand même très fière de mes tatouages. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, je m'en fous royalement. Moi je les fais pour moi et je les adore et ça me représente vraiment à 100%. Et ils ont tous, encore une fois, une certaine signification. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, me demander quelle signification ça a. Je vous répondrai, si je vous mets les photos, c'est que je veux bien vous répondre en tout cas sur ces tatouages là. Donc voilà, on en a terminé avec cette FAQ. J'espère que j'ai pas été un peu dans tous les sens, même si j'ai quand même l'impression d'avoir été un peu dans tous les sens. Mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez d'autres questions, s'il y a des moments où j'ai pas été très claire, si vous voulez en savoir un peu plus. J'étais surprise parce qu'il n'y a pas de questions sur le make-up. Pas du tout. Donc n'hésitez pas en commentaire à me laisser des questions par rapport au make-up et je ferai peut-être une FAQ 100% make-up. Parce que là, bizarrement, il n'y a pas une seule question par rapport à ça. Donc écoutez, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, au moins j'ai répondu à toutes les questions que vous vous posiez à mon sujet. Donc n'hésitez pas, encore une fois je me répète, à m'en poser d'autres si vous voulez en commentaire. À liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.